Vous êtes sur Créatif Univers, je suis Émilie. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte de vœux. Voilà, donc nous allons pouvoir la réaliser ensemble. À tout de suite. Pour faire cette carte, vous aurez besoin d'un support de carte. Donc, le mien fait 14,5 par 15,5. Et donc, le papier à travailler fait 14 par 15. Vous aurez également besoin d'encre, de colle, de chipboard, de tampons éventuellement, de décoration lambda, hein, enfin ce que vous désirez, ce que vous avez envie de mettre sur votre carte en fait, de découpe éventuelle. Voilà. Donc c'est parti. Mon support de carte est prêt. Et donc après, on y va, on se lâche. On fait comme on a envie. Pas de limite. Allez, on y va. On prévoit le sopalin. Donc là, j'ai mis la couleur argentée, donc c'est de la peinture acrylique, hein, tout simplement, mélangée avec du perle médium pour donner un peu de brillant. Voilà. Celle-ci, c'était juste de l'encre e-zinc, couleur topaz, donc que j'ai mélangé avec de l'eau et de l'alcool. Voilà, il y a un petit bout qui s'est mis dessus, bien sûr. Voilà. Donc après, on laisse sécher. Donc vous pouvez sécher au heat gun. Hein. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait vraiment gondoler après la feuille. Mais vous pouvez le laisser comme ça sécher et attendre. Puis après, vous pourrez remodifier ou rajouter de la couleur, ou voilà, comme vous désirez. Donc je reviens tout de suite. Dès que c'est sec, l'argent n'est toujours pas complètement sec. Mais j'avais envie de rajouter de l'or. Donc là, c'est pareil, c'est de la peinture acrylique or. C'est celle-ci. Voilà, hein, tout simplement. J'ai dû la trouver à Jiffy, celle-là, je crois. Voilà. Que j'ai mélangé à de l'eau et à un peu d'alcool. Donc le petit bruit que vous entendez, c'est des petites billes, comme j'ai pu voir dans différents tutos qui m'ont été bien pratiques. Des petites billes, vous savez, les chaînes pour les... Comment ça s'appelle? Pour les baignoires. Ben voilà, je découpe juste les petites boules. Ça, c'était une astuce que j'ai trouvée, je ne sais plus sur quelle vidéo. En tout cas, c'est bien pratique. Voilà, donc on y va. On vérifie la couleur avant quand même. Hein. Voilà. Et de nouveau, on part pour un temps de séchage. Pendant que ça sèche, on va s'occuper hein, quand même. Donc moi, je vais prendre ces deux petits flocons-là en bois. Donc je vais les préparer pour pouvoir les travailler. Donc je vais lui remettre une couche de gesso. Hop. Si le gesso veut bien sortir. Bon, c'est du gesso de chez Action. Hein. Voilà. Évidemment, il y a toujours des petites puces qui se mettent là où il ne faudrait pas qu'elles aillent. Voilà. Pas la peine d'en mettre des tonnes, hein, c'est juste pour préparer la structure.
Voilà. Il manque un petit peu là-dessus. Hop. On en met bien partout hein, pour que la décoration après, que ce soit peinture ou autre, tienne bien. Voilà. Voilà. Maintenant, on attend que ça sèche. Et on revient pour la décoration. C'est pratiquement sec. Alors honnêtement, effectivement, je trouve que le temps est un petit peu lent, donc je suis passée un peu au heat gun quand même. Parce que bon, il faut que ça s'accélère quand même un petit peu. Alors, donc là, le fond est pratiquement fini. Je vais juste rajouter quelques petites gouttes d'or. Voilà. Voilà. Donc ça me paraît pas trop mal. Bon, excusez-moi du bruit. Voilà, c'est donc à la décoration des flocons. Enfin, moi j'ai choisi des flocons, hein. Vous choisissez ce que vous voulez hein, pour les fêtes. C'est comme vous voulez. Donc moi j'ai pris cette encre là, donc la Ink Topaz. Voilà. Quelques gouttes ça suffit, hein, c'est... Hop. Et c'est parti. Vous n'êtes pas obligé de faire la même couleur. Hein. Moi, je fais les deux flocons de la même couleur, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Vous personnalisez, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, t'en vas pas, toi. Voilà. Bon, évidemment, les flocons, c'est pas la meilleure déco à coloriser parce que il y a plein de petits trous partout. Voilà. Et ben, comme d'habitude, on va passer en mode séchage. Donc, je reviens tout de suite. Donc, c'est bon, c'est à peu près sec. L'avantage des encres Ink, c'est qu'elles marquent bien, elles couvrent bien et elles sèchent relativement vite. Je sais pas avec le soleil si vous allez bien voir ce que ça donne. Et c'est légèrement nacré en plus, j'aime beaucoup. Alors, je vais leur mettre une petite couche d'argenté également. Donc, avec cette peinture-là, acrylique, hein, toujours. Hop, on peut en mettre beaucoup, hein, vu la taille. C'est juste pour donner un côté argenté, hein, c'est pas... je cherche pas à recouvrir hein, du tout. C'est vraiment léger et subtil. Voilà. Voilà. On passe au deuxième. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais la luminosité est pas... Comme j'ai le soleil en plein sur moi, là. Je sais pas ce que ça va donner. Maintenant, je vais utiliser cette découpe de pingouin, parce que je suis fan de pingouin cette année. C'est voilà. Donc, je l'ai faite avec la découpe, enfin avec le dies, celui-ci. Voilà. Que je trouve très très joli. Donc, bon là, il est un peu terne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter un petit peu de paillettes pour faire ressortir un petit peu ce petit pingouin.
Pendant que le petit pingouin sèche, on va customiser, donc finir de customiser les flocons de neige, donc avec des demi-perles, couleur argentée. Donc, très difficile de mettre des noisettes de colle avec les gros pots comme ça. Hop. Évidemment, j'en ai pas prévu assez. Donc, je pars à la recherche. Hop. Heureusement que la colle devient transparente après, hein, parce que ce serait pas très joli sinon. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, on va remettre une petite pointe. Bon, celui-là sera plus grosse, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'en prendre un plus gros d'ailleurs. On va mettre à la main, ça sera peut-être plus simple. Non, il veut pas. Voilà. Surtout, on referme bien la colle avant que ça sèche. Voilà. Bon, mais il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Tout ce petit monde continue à sécher. Je vais tamponner. Donc, je vais tamponner Meilleurs Vœux sur cette planche de tampon Artemio. Alors, je vais le tamponner à la Versamark pour pouvoir l'embosser après. Première fois qu'il se décolle, un petit peu difficile. Alors là, c'est le grand souci pour réussir à mettre l'écriture droite. Voilà. On n'hésite pas, hein. Faut que ça colle. Donc pour ceux qui ne savent pas la Versamark, voici à quoi elle ressemble. Hein. Ensuite, on prend de la poudre à embosser. Oui, alors moi je les ai mis là-dedans, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple que dans les tout petits pots qu'ils nous fournissent. Là au moins, on peut faire tremper dedans, on récupère tout de suite aussi, donc c'est bien pratique. Hop. Voilà. Donc, on enlève le surplus. Voilà. Et on chauffe. Et voilà, c'est joli. Hein. Alors, tout n'est pas sec encore. De coller les différentes décorations, chipboard et autres, je vais d'abord coller mon carton de décoration sur mon support de carte. Parce qu'après, avec les reliefs, c'est pas pratique. Alors, hop, on colle. Voilà. Ensuite, on se trompe pas de sens.
Et alors là, la partie la plus délicate et que j'aime le moins, le centrage. Ah! On va y arriver. Voilà le premier résultat. Est-ce que vous voyez? Je suis désolée avec le soleil, c'est peut-être pas top. Voilà. Donc, bon, c'est pas complètement sec, hein, mais c'est pas grave. On va pas chipoter. On reprend la colle. Et on y va par petites pointes. Enfin, s'il faut ouvrir la colle quand même. Voilà. De toute façon, la colle devient transparente en séchant, hein, donc c'est pas gênant. Même si vous débordez un petit peu, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça tienne. Donc je vous disais dans ma vidéo d'achat chez Action que j'avais testé celle-ci parce que par rapport à la mienne, voilà. Et ben écoutez, je la trouve très bien. Et elle fonctionne même pour réparer les jouets de mon fils. Même les jouets en plastique. Donc c'est que ça marche très très bien. On fait le deuxième. Sans le casser par contre, parce que là je suis en train de le tordre, c'est pas top. Fragile hein, ces petites bêtes là. Voilà. Et puis bien partout hein, pour que la colle se mette bien de façon homogène. Alors, notre petit ami pingouin, où allons-nous le mettre? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, réfléchissons. Bon, il n'est pas sec, hein, lui, hein, je le dis honnêtement. Le tour n'est pas encore sec, mais bon, on va pas faire une vidéo de 2 heures non plus, donc j'ai pas envie de la faire en 10 heures non plus, tant que ça sèche. Alors, c'est pas grave, on y va. Si vous avez des décorations à rajouter après, il n'y a pas de souci. Hein. Vous limitez pas à ce que j'ai mis moi. Hein. Vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination. Hop. Alors j'appuie avec ça pour pas enlever les paillettes qui sont pas complètement collées encore. Vous voyez la colle là, elle déborde un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Elle déborde un petit peu, mais vous inquiétez pas, hein, comme ça devient transparent par la suite, c'est pas du tout gênant. Voilà. Et voilà une jolie carte de Noël. Enfin, pas de Noël.
de fêtes de fin d'année pour souhaiter la bonne année à tous ceux que vous aimez. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée, de joyeuses fêtes. Et je vous dis à la prochaine fois.